Quel serait l'impact du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne? Mon invité aujourd'hui est le directeur général de la campagne officielle pour la sortie, Mathieu Elliott. Mathieu, quelles sont vos prévisions sur la campagne en faveur du Brexit? Il ne reste que 50 jours avant le 23 juin, soit la date du référendum britannique, et je pense que nous sommes en très bonne position pour gagner le vote pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bien que les sondages d'opinion affichent une répartition quasi paritaire des voix, nous bénéficions d'une bonne dynamique. Le président Obama s'est récemment rendu au Royaume-Uni afin d'inciter les Britanniques à rester dans l'UE. Le gouvernement britannique a lancé une campagne de tracts anti-Brexit qui ont été distribués à tous les foyers du pays pour persuader les gens que la Grande-Bretagne doit rester au sein de l'UE. Malgré tous leurs efforts, la balance commence à pencher de notre côté. Alors je suis confiant que nous allons gagner le vote référendaire du 23 juin. Qu'est-ce qui vous fait penser que la balance penche en faveur du Brexit? Les citoyens du pays semblent s'être rendus compte que le Premier ministre a échoué à mettre en œuvre des réformes promises. Il avait promis de transformer l'UE, d'assurer la suprématie du Parlement national et de faire en sorte que la Grande-Bretagne se voie accorder plus de poids politique. Il avait promis beaucoup de choses, pourtant il s'est montré incapable de tenir ses engagements politiques. Les négociations n'ont pas avancé, il n'y a pas eu de réforme au sein de l'UE et nous ne voyons aucun changement. À quoi bon continuer? Pourriez-vous nous éclairer sur les modalités du vote? Les modalités du vote sont très intéressantes. Fondamentalement, les électeurs plus âgés sont favorables à la sortie du bloc, tandis que les couches les plus fortunées de la population s'y opposent. Cela est bien logique parce que les gens aisés ont la possibilité de voyager plus souvent. Par conséquent, la répartition des voix dépend largement des facteurs démographiques. Généralement, nous observons la montée de l'euroscepticisme dans tout le pays, à l'exception de Londres, qui a une position nettement pro-européenne, et de l'Écosse, qui se montre favorable à l'UE. Mon scénario prévisionnel est le suivant. Si les votes pro-Brexit se révèlent majoritaires le 23 juin, ce sera dû au soutien quasi unanime de la campagne pro-Brexit dans l'ensemble du pays. Je ne pense pas que le vote soit divisé en Écosse et à Londres. Si le pays décide de quitter l'UE, c'est parce que la majorité écrasante des citoyens se prononceront en faveur du Brexit. Pourquoi pensez-vous que les gens en dehors de l'Écosse et de Londres soient eurosceptiques? Je pense que cela s'explique avant tout par l'expérience de vie personnelle des gens. Parlons de l'impact de l'UE sur leur vie. Si vous avez plus d'argent, si vous êtes plus riche que les autres, vous avez la possibilité de voyager et de découvrir de multiples cultures européennes. Pourtant, si vous n'habitez pas à Londres, votre salaire n'est pas si élevé que cela. Vous devez faire face à une concurrence plus importante sur le marché du travail en raison du nombre croissant d'immigrés et vous vous rendez parfaitement compte de la pression exercée sur les services publics locaux par cette crise des migrants. Par exemple, les listes d'attente pour un traitement médical sont devenues beaucoup plus longues. Les admissions dans les hôpitaux se font en fonction de la gravité des lésions. En ce sens, la majorité de la population britannique s'est vue contrainte d'assumer le fardeau de l'appartenance du pays à l'UE sans pour autant pouvoir bénéficier de ses avantages. C'est le facteur clé qui détermine cette différence de perception. D'accord Mathieu, que pouvez-vous dire sur le processus référendaire? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon du pays après le vote? Alors, si les gens se prononcent en faveur du maintien du statu quo, bien sûr, rien ne va changer. Pourtant, si le vote est en faveur de la sortie, il n'y aura pas de changements radicaux du jour au lendemain. Pourtant, n'est-il pas très probable que le Royaume-Uni se retrouve exposé à une réaction extrêmement négative des marchés par la suite? À vrai dire, je ne suis pas sûre à propos de la réaction des marchés. De toute façon, une fois que les résultats du référendum auront été dévoilés, il n'y aura plus d'incertitude sur les marchés. Il faut comprendre que la question de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE ne date pas d'hier. Finalement, cette question a été soumise au vote. Une fois que les gens auront décidé de l'avenir du pays, il y aura une résolution et la procédure deviendra plus claire. Il y aura sûrement de nouvelles négociations. La procédure prévue à l'article 50 du traité sur l'Union européenne sera appliquée. Donc, la situation deviendra très claire, ce qui mettra un terme aux incertitudes et à la volatilité des marchés. En fait, nous en avons vu la preuve tout récemment lorsque la campagne pour le Brexit a pris le devant sur la scène. Cela a entraîné une forte baisse de la livre sterling. Ce scénario risque-t-il de se répéter en cas de victoire du oui? Lorsque Boris Johnson s'est lancé dans la campagne en faveur de la sortie du Royaume-Uni et le Premier ministre a négocié un accord à Bruxelles, la livre a légèrement reculé, mais pas pour longtemps.
Je pense que la chose la plus importante à considérer sont les investissements directs étrangers qui restent actuellement au même niveau. Il devient évident que le Royaume-Uni a conservé son attrait aux yeux des investisseurs. Le climat des affaires reste très favorable, ce qui contribue à l'implantation de nouvelles entreprises et de nouvelles usines, ainsi qu'à la création de nouveaux emplois. Par conséquent, économiquement parlant, le référendum et la menace du Brexit n'ont exercé aucun effet négatif sur l'investissement. L'investissement au Royaume-Uni n'est-il pas conditionné par l'appartenance du pays à l'Union européenne? Non, je ne le crois pas parce que les investisseurs peuvent suivre les sondages d'opinion. Ils se rendent parfaitement compte de la probabilité du vote favorable à la sortie du bloc. S'ils avaient été préoccupés par toute cette incertitude, nous aurions déjà vu une forte baisse des investissements. Bien sûr, les investisseurs sont impatients de découvrir le résultat du vote. Cependant, les investissements continuent de croître et les gens continuent de considérer le Royaume-Uni comme étant un bon endroit pour investir. Le Royaume-Uni a-t-il le potentiel de devenir un État indépendant au sein de l'Europe, comme la Suisse, à votre avis? Je crois que le Royaume-Uni pourrait négocier un accord beaucoup plus avantageux avec l'Europe que la Suisse, étant donné que nous sommes la deuxième plus grande économie de l'Europe, avec le plus grand volume d'exportation vers les autres pays membres du bloc. Nous faisons déjà partie de l'Union européenne, donc il n'y a pas de nécessité de négocier un nouvel accord d'adhésion au bloc. Nous sommes en train de négocier une séparation à l'amiable. J'espère que nous parviendrons à un bon accord de libre-échange avec l'Union européenne. En ce sens, pour le moment, le statu quo perdure. En toute logique, la zone euro a besoin d'une plus grande centralisation pour que le projet européen fonctionne bien, tandis que le Royaume-Uni veut entretenir de bonnes relations commerciales et amicales avec ses voisins. La Grande-Bretagne préfère un bon voisinage à une colocation malheureuse. Si le résultat du référendum est favorable au Brexit, combien de temps faudra-t-il avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l'Union européenne? Le processus de rupture sera-t-il long? Le processus de rupture devrait prendre 2 ans. En vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, la sortie d'un pays de l'UE peut prendre jusqu'à 2 ans, donc je suis confiant que les négociations pourront être achevées au cours de cet intervalle. Sans aucune complication? Vous savez, dans la pratique, le processus de négociation ne se passe jamais sans complication. Pourtant, d'un point de vue rationnel, le Royaume-Uni et le reste des pays de l'Union européenne vont sûrement bénéficier du libre-échange, ainsi que d'un accord bilatéral sur la protection de l'environnement et d'un règlement bilatéral des questions d'intérêt commun, tels que les problèmes d'extradition par exemple. Nous pouvons en déduire qu'il s'agit d'un développement mutuellement bénéfique. Merci beaucoup Mathieu, merci. Merci de votre attention. Je m'appelle Christopher Emmons. Vous avez suivi les propos de Mathieu Elliott, directeur exécutif de la campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Nous vous invitons à suivre toutes nos interviews exclusives sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine fois.